Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui car elle me concerne directement. Et non, tu n'auras pas le droit à un concept ou à une théorie de développement personnel, mais un retour d'expérience que je suis en train de vivre aujourd'hui. T'es prêt? C'est parti! Le 16 janvier 2020, donc c'était il y a 3 mois, car on est aujourd'hui le 16 avril 2020, j'ai bu pour la dernière fois de l'alcool. Je fais chaque année des petites périodes où je ne bois pas d'alcool, ça dure en général entre 1 ou 2 mois, et cette année, je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait plus longtemps, et je me suis dit pourquoi pas faire un petit bilan des 3 mois sans alcool. Mais avant tout ça, une petite précision, je n'ai pas de problème d'alcool. Ça veut dire que pour moi, arrêter, ça ne me pose pas vraiment de soucis. C'est plutôt des habitudes sociales que j'ai, contrairement à quelqu'un qui serait alcoolique où il aurait beaucoup plus de mérite d'arrêter car il aurait des symptômes de sevrage, chose que je n'ai pas du tout eu. Deuxième précision, je pense que tu commences à me connaître un petit peu, j'aime bien traiter mes vidéos avec humour, peu importe le thème, donc je ferai pareil, cette vidéo sera traitée avec humour, même si l'alcool est quelque chose de très sérieux, que c'est très compliqué à arrêter lorsque nous sommes atteints d'alcoolisme, d'autant plus dans une société européenne qui est elle-même grande productrice d'alcool. Comme je l'ai dit, cette vidéo sera un bilan de ces 3 mois. Mais avant de te partager ça avec toi, lorsque tu arrêtes de boire, il y a souvent des réactions chez les autres. Et j'ai décidé de te faire une petite compilation de ces réactions. Ah oui, si certaines personnes devraient se reconnaître, ce n'est que pure coïncidence. Qu'est-ce qu'il boit l'artiste? Petite binge? Petit blanc? Juste de l'eau, c'est tout bon, merci. Ah, t'es venu en voiture? Non. T'es sous antibio? Bah non plus. Ah mais toi t'avais un souci avec l'alcool? Non, pas du tout. Ouais, ça fait 3 mois aujourd'hui. 3 mois? Et petit hiver pour fêter ça? 3 mois? Il est con machin, là tiens. Ah ouais, super. Merci de me dire ça maintenant que j'ai ouvert cette bouteille. Ah merde, c'est con, c'est ce que j'avais là? Ce fameux vin de la cave de Pommard que t'avais pas réussi à retrouver. Dommage. Ah génial, tu vas me laisser boire tout seul là. Top, foiré. Tu veux de l'eau? Attention au coma hydraulique. Quoi, tu bois plus? Oh putain, comme tu dois te faire chier en soirée maintenant. Ah, tu bois plus d'alcool? Du coup, t'arriveras à me prendre samedi prochain à la fête pour aller chez Félix en voiture? Quoi, tu bois plus? Tu bois pas d'alcool? Les gars, personne lui dit santé, il boit de l'eau. Putain, c'est génial, bravo hein. Faudrait vraiment que je fasse pareil moi. Merci. Ah bah ouais, tu pourrais commencer la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine ça va pas. Il y a l'anniversaire à Adrien. Bah pendant les vacances sinon. Bah non, je peux pas non plus. Je pars en vacances avec ma belle famille puis je peux te dire que eux ça picole donc ça va pas aller si je bois pas là-bas non plus. Bah du coup profite de boire pendant les vacances puis quand tu reviens, une petite diète. Ah non, ça joue pas. Il y a les vendanges juste derrière les vacances. Bah alors après la fête des vendanges. Bah non, ça va pas non plus. Après les vendanges, 2 semaines après, c'est mon anniversaire. Du coup, ça vaut pas la peine que j'arrête pour 2 semaines. Mais c'est vraiment une pire bonne idée, faudra vraiment que je le fasse. Putain, 3 mois. Respect. Moi, je peux te dire que ce sera impossible pour moi. Et maintenant, place au bilan. On va commencer par le positif et après, on fera le négatif. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif d'arrêter de boire? Pour commencer, la santé. Petit exemple, ben, sur ces 3 mois, j'ai perdu 5 kilos sans faire énormément d'efforts. C'est quand même assez calorique, cette merde. Je pense pas que c'est que grâce à l'arrêt de l'alcool que j'ai perdu du poids, mais en fait, ça te met dans une sorte de cercle vertueux. Donc, c'est pour ça que ça me fait passer au deuxième point, c'est que se crée un cercle vertueux autour de cet arrêt de l'alcool. Exemple tout con, tu te lèves le samedi matin, tu as une méga gueule de bois. Ah, c'est pas forcément tu vois, le jour où tu vas te dire ah bah je me bouffe une petite salade fit, je vais courir, etc. C'est-à-dire que c'est pas impossible de le faire, hein, de faire une journée relativement saine après une grosse cuite, mais ça va plutôt te mettre dans un mood où tu auras plutôt envie d'aller, quand on pourra plus, d'aller bouffer un méga McDo et de rien faire la journée. Donc en ne buvant pas, tu arrives plus facilement à te mettre dans une routine qui est plutôt positive et saine pour toi. L'argent.
Mec, en Suisse, un rhum coca ou une vodka Red Bull, c'est 20 balles en boîte. 18 €. Donc je peux te dire que quand tu dois payer une tournée de vodka Red Bull ou une tournée de thé froid, ben tu vois la différence à la fin du mois. Pas besoin de te faire un dessin. Ah, les souvenirs intacts. Que c'est plaisant de rentrer de soirée et de te souvenir exactement tout ce que tu as fait, comment tu es rentré, avec qui tu étais, si tu as dit au revoir, si tu as envoyé chez tout le monde, etc., etc. Et en général, l'avantage, moins tu bois, moins tu dis de la merde. Moins de désinhibition. Alors, en soi, la désinhibition, c'est pas quelque chose de négatif. L'alcool, on dit que c'est un lubrifiant social. Bien sûr que ça va te désinhiber, tu vas parler plus facilement vers les autres, faire plus facilement des rencontres. Jusque-là, en soi, c'est pas vraiment un problème. Après, le problème se crée qu'il y a un moment, une sorte de point de désinhibition atteint, où il faudrait pas aller plus loin. Parce que là, ça peut t'amener vers autre chose que tu n'aurais pas vraiment envie de faire. Comme par exemple, peut-être quelqu'un qui a un petit penchant pour la cocaïne, il pourra partir avec toute la meilleure volonté du monde en soirée. Au bout de quelques verres, peut-être cette idée de prendre la cocaïne, ça va lui revenir en tête. Et plus il boira, plus ça sera compliqué de résister à ça. Ça va le désinhiber, mais pas pour faire quelque chose au final de très positif. Exactement comme cet homme ou cette femme qui peut-être tromperont leur conjoint sous l'effet de l'alcool. Donc j'entends par là que ce n'est pas tout à cause de l'alcool, mais l'alcool va ouvrir certaines portes que l'on préférerait laisser fermées. En fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'en racontant ça, je me rends compte que tout le monde connaît les avantages d'arrêter de boire. Je pense que ce que je t'ai dit, tu l'as déjà entendu et t'en es conscient. Mais la plupart des gens ne veulent pas arrêter juste quelques semaines, un mois, etc. C'est comme si c'était impossible pour eux. C'est comme s'ils avaient l'impression que s'ils voudraient, ils pourraient le faire. Mais au final, très peu de gens le font. Maintenant, le travail introspectif que tu peux faire, c'est te demander, peut-être si tu l'as jamais fait, pourquoi au final tu l'as jamais fait. Et chercher dans cette direction. Maintenant, les désavantages à arrêter de boire. Alors oui, il y en a aussi un petit peu. Le premier, c'est la justification. Comme tu as pu voir dans certaines réactions, les gens ne comprennent pas souvent pourquoi tu arrêtes de boire spontanément sans raison particulière. Et ça peut tourner presque, avec certaines personnes, à une certaine justification que tu dois faire. Et ça, au bout d'un moment, ça peut être un peu chiant. Supporter les amis bourrés. Alors ça peut être marrant à certains points. Après, ça peut être aussi un peu emmerdant. Surtout si tu es le seul de tes amis, ta famille qui est sobre. Petit moment de solitude. La réalité. Alors, en soi, pourquoi j'ai mis ça? En soi, c'est bien de se rendre compte de la réalité. Mais tu vois, les collègues de ta femme avec qui tu rigolais tellement et que tout d'un coup, tu trouves que c'est plus vraiment marrant ce qu'ils disent. Ou la blague à tonton Gégé au repas de Noël qui te faisait tant rire les autres années. Et là, cette année-là, c'est bizarre, c'est aussi vachement moins marrant. Et c'est ça, parfois la réalité. Du coup, certains moments un peu fun peuvent paraître beaucoup moins drôles. Voilà pour mon bilan des avantages et des inconvénients. Je ne peux que t'encourager à essayer de vivre ça un petit moment. Essayer de le faire sur quelques semaines, un mois, 2 mois, peut-être plus. C'est surtout pour savoir comment tu te situes toi par rapport à l'alcool. Quelle est ta relation à l'alcool et comment est-ce qu'au final tu vivrais sans alcool. Bien entendu, j'espère que tu n'as pas pris ça pour de la morale. Moi, c'est juste un partage d'expérience que je fais avec toi. Mon ressenti, mon vécu, mes réflexions. Ce n'est pas du tout pour te donner une leçon ou quoi que ce soit. Personnellement, pour la suite, moi je vais continuer à pas boire, voir où ça me mène. Je ne me suis pas fixé d'objectifs, de mois, de temps, etc. J'ai juste envie de continuer comme ça parce que pour l'instant ça me convient bien. Mais il est vrai que je reconsidérerai peut-être la chose quand aura commencé le moment des apéros au bord du lac. Il est con machin, là tiens. D'ici là, prends bien soin de toi, réfléchis à tout ça et je te dis, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même et à bientôt. Bye bye!